Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, fruit d'un travail commun entre sénateurs et députés, nous nous sommes mis d'accord ce lundi sur un texte commun concernant ce projet de loi dit Ddadue. Il a pour ambition de mettre notre droit national en conformité avec le droit européen. Nous ne sommes pas à notre premier texte de transposition de ce type. Très régulièrement, nous sommes invités à harmoniser notre droit face à la constante évolution des textes européens. Grâce à ce travail essentiel, la France ne figure plus parmi les mauvais élèves en matière de délai de transposition de directives. Mais, en tant que législateurs, nous avons le devoir de veiller à ce que les adaptations demandées respectent nos principes fondamentaux tout en protégeant nos intérêts nationaux. Ce texte très technique englobe un champ très large de politiques publiques allant des transports à la transition écologique en passant par la santé ou encore l'immigration. Les domaines sur lesquels il porte comportent ainsi des mesures très concrètes qui impactent la vie quotidienne de nos concitoyens. Les Français et nos entreprises ne comprendraient pas si ces transpositions s'avéraient être en réalité des sources d'incertitudes et d'obligations supplémentaires nuisant au bon fonctionnement de notre société et du monde économique. Je pense que le compromis trouvé en CMP nous permet collectivement d'éviter ces écueils. À ce titre, permettez-moi de saluer le travail des rapporteurs, de toutes les commissions saisies et des parlementaires présents en CMP qui ont permis d'assurer, entre autres, une meilleure prise en compte des attentes des collectivités territoriales, de nos entreprises et d'éviter des surtranspositions néfastes. Sur le fond, et sans être exhaustive sur le contenu du projet de loi, ce texte contient des mesures favorables aux droits des consommateurs, comme la transposition de la directive de 2020 qui complète le régime des clauses d'action collective. Ainsi, il facilite l'accès à la justice pour les consommateurs victimes de dommages collectifs en permettant à une association de représenter les intérêts de plusieurs victimes. Toujours sur les droits des consommateurs, le PJL porte des mesures de protection concernant les crédits à la consommation et pour des achats en ligne ou à distance. Autre avancée de ce texte, l'amélioration à l'accès de l'information pour les passagers dans les transports. La mise en conformité du droit français avec la réglementation européenne permettra aux passagers d'avoir des informations fiables en temps réel sur les retards ou la disponibilité d'autres moyens de transport en cas d'annulation. En effet, les détenteurs de données, incluant les autorités de transport, les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures, sont désormais tenus de rendre accessibles des données essentielles pour les voyageurs. Le groupe RDPI salue ces mesures qui offriront une meilleure fluidité des déplacements et davantage de transparence dans la gestion des perturbations. Enfin, la transposition de ces directives européennes nous aidera à tenir notre agenda climatique par le développement de l'éolien et du photovoltaïque, ainsi que par le renforcement des obligations de raccordement pour les installations renouvelables. Avant de conclure, je tiens à rappeler que nous finissons l'examen de ce texte dans un contexte géopolitique particulièrement complexe et inquiétant. Face à ces enjeux, l'Union européenne est plus que jamais un acteur incontournable pour garantir la stabilité économique, la sécurité et la cohésion régionale. Même si ce texte n'est qu'une transposition de directive comme nous le faisons chaque année, dans la période actuelle, toute décision nous permettant de renforcer notre unité et notre capacité à répondre collectivement et en Européens aux défis du monde est importante. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Sophie Briante-Guillemot pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et vous avez 5 minutes.